Le titre, en fait, est une référence à un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, un livre de journalisme et qui retrace la chronologie de l'affaire Prénat. Mais nous, ce soir, on va parler d'un autre livre, écrit par le frère Philippe Lefebvre, un livre de Bible, parce que le but, à travers ce livre, et vous allez voir, on va prendre notre temps, c'est de redonner la parole à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur ce sujet-là ? Eh bien, c'est parce que cette semaine est paru le rapport d'une commission, la CIAZ, pour évaluer l'étendue des dégâts, le nombre de cas de prêtres pédophiles qu'il y avait dans l'Église. Ça fait plusieurs années, moi, que je me demande comment réagir. Est-ce qu'il faut être partagé entre la honte, entre la colère ? Et la conclusion à laquelle j'en étais venu, c'est qu'en fait, il y avait peut-être une seule bonne émotion, manière de réagir, c'était le fait d'être scandalisé. Parce que c'est scandaleux. D'où le titre de cette vidéo. Le titre de cette vidéo est scandaleux. Je le sais. C'est pas la peine de le mettre en commentaire. Si vous voulez, le titre n'est pas gratuitement provocateur. Et moi, je ne suis pas gêné comme si j'avais quelque chose à me reprocher, comme si je voulais critiquer l'institution, comme si j'avais du mal maintenant à trouver ma place au sein de tout ça. J'essaye de réagir, je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaye de réagir en tant qu'homme qui prend ses responsabilités et j'assume le fait que la situation est scandaleuse. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'aimer l'Église. Ça ne m'empêche pas de servir Dieu et ça ne m'empêche pas de croire dans la sainteté de l'Église. Et j'y tiens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je commence par reconnaître le scandale. Vous voyez, je me dis qu'il y a plusieurs victimes. Alors d'abord, il y a les victimes qui ont été abusées. Et c'est d'abord à elles que je pense. Je le redis, ça fait plusieurs années que je jeûne en pensant à vous. Normalement, dans le christianisme, on n'est pas trop censé dire les efforts qu'on fait. Mais je ne veux pas que vous croyez que je suis indifférent. Enfin, voilà, je suis bouleversé. Donc, je vous le redis, ma prière, mon amitié et mon jeûne pour vous. La deuxième victime, c'est Dieu. Parce qu'on a bafoué son nom. On lui a fait dire n'importe quoi et on a abusé de lui aussi. Les troisièmes victimes, de loin, c'est tous ces catholiques de bonne foi qui croient en Dieu, qui croient en l'Église et qui sont complètement déstabilisés par tout ce qui se passe. Et il y a de quoi. Et je me dis qu'en redonnant la parole à Dieu, et c'est l'objet de cette vidéo, on va reprendre le livre du frère Philippe Lefebvre. En redonnant la parole à Dieu, peut-être que ça va réconforter les victimes pour leur dire que Dieu est de leur côté, qu'ils pleurent avec elles. Peut-être aussi que ça va rassurer les catholiques qui sont un peu déstabilisés. Et donc ça vous donne une conférence qu'on a faite avec le frère Philippe Lefebvre, qui est dominicain, qui est l'auteur de ce livre, qui prend son temps, qui parfois va un peu bafouiller. Alors au niveau technique, c'est pas comme d'habitude. Si jamais cette vidéo est une petite pierre pour pouvoir dire un jour plus jamais, eh ben, on y va, quoi. Nous avons avec nous Philippe Lefebvre. Alors, je monte tout de suite à l'écran. Philippe Lefebvre qui a sorti un livre « Comment tuer Jésus » aux éditions du Cerf, qui parle en fait des scandales, des abus et des emprises que nous connaissons dans l'Église. Mais le frère Philippe est bibliste, et donc dans ce livre, et ça va servir de base pour la soirée de ce soir, c'est qu'est-ce que Jésus aurait dit si jamais il avait vécu en 2021. Alors, pour situer le personnage, tu intègres l'ordre dominicain au début de ta 30e année. Tu enseignais à l'école biblique de Jérusalem, qui est un institut de Bible archéologique tenu par des frères. En ce moment, tu es à l'université de Fribourg, mais tu as aussi donné des cours à Lille, au studium des dominicains à Lille, puisque je t'ai eu comme professeur de Bible. Alors si jamais je me permets une toute petite anecdote, on aimait beaucoup quand le frère Philippe venait, parce qu'on attendait ses homélies, parce qu'on était sûr qu'il allait nous réveiller. Et donc il y avait toujours des blagues de frères étudiants sur les homélies du frère Philippe, parce que c'était toujours en couleur. Il y a un certain génie de l'anecdote biblique, comme vous pourrez certainement le voir au cours de cette soirée. Donc, je suis arrivé à ces questions en particulier en 2005, en arrivant à Fribourg, à l'université de Fribourg, donc où j'enseigne l'Ancien Testament. Et j'écrivais avec une amie un livre qui est paru d'ailleurs, qui s'appelle « Un homme, une femme et Dieu ». C'est une sorte de méditation biblique sur la question de l'identité sexuée. Qu'est-ce que c'est être un homme, être une femme avec Dieu? C'est toujours la grande question. Quelquefois, on essaie de définir hommes et femmes les uns par rapport aux autres. Dans la Bible, il y a un tiers, il y a Dieu. Et c'est plutôt par rapport à lui qu'on comprend mieux ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. On écrivait ce livre et à la fin de l'écriture, il est de bon ton de lire un peu ce qui se publie sur la question
tout fraîchement pour pouvoir faire entrer dans le livre les dernières parutions. Et on m'a dit, mais tu devrais lire les écrits d'un certain auteur que je ne peux pas trop nommer ici, mais qui est prêtre et qui est prêtre du diocèse de Paris et psychanalyste, ou en tout cas qui se donnait comme psychanalyste et qui a écrit des choses là-dessus. Et il avait écrit aussi un article, qui réfléchissait sur l'accès aux ordres sacrés par des personnes homosexuelles. Et il concluait, cet auteur prêtre et soi-disant psychanalyste, qu'il était impossible pour des personnes homosexuelles de devenir prêtres, en montrant que parce que l'homosexualité est et marque un manque de maturité, etc., avec des arguments jamais bibliques et jamais théologiques, mais qui sont tirés de Freud. Alors, donc, si jamais je reprends pour bien montrer, le point de départ, c'est on t'alerte sur un prêtre psychanalyste qui a des positions tranchées sur l'homosexualité, mais dans lequel il n'y a aucune parole de la Bible. Et c'est là où tu interviens. Voilà. Donc, ça fait partie des lectures que j'essayais de faire à la fin pour qu'on finisse notre livre. D'ailleurs, on n'a pas parlé de lui. Mais cet auteur, donc, parlait de l'homosexualité et disait pas d'homosexuels dans les séminaires, mais au nom de Freud. Donc, j'ai rien contre Freud, mais j'aime bien que pour légiférer, pour faire des lois d'entrée ou de non-entrée dans les séminaires, on parle aussi de Dieu, de la Bible, de ce que dit la Bible et pas seulement de ce que dit Freud, ou disons Freud revisité par ce personnage. Et en lisant donc son article, j'ai trouvé que ça ne tenait pas debout, ce qu'il disait au point de vue de la pensée, pas au point de vue de la morale ou de je sais pas quoi, mais au point de vue de la pensée. Moi, j'étais prof longtemps, j'étais agrégé de lettres et différentes choses, j'ai enseigné dans différents lieux avant d'être dominicain. Donc, ce que c'est qu'un texte, un article, une dissertation, un livre, j'ai un petit peu l'habitude, c'est mon métier, encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit article pour répondre à cet auteur, pour dire que sa réflexion, simplement au point de vue, justement, de la réflexion, de l'articulation des idées, ne tient pas debout. Et j'ai présenté cet article, ce petit article très court à propos des écrits donc de cet auteur. J'ai préposé cet article à 2 revues catholiques qui m'ont dit « Vous avez tout à fait raison, mais on ne peut pas toucher à cet auteur. Il est intouchable, il est protégé en haut lieu parmi les évêques, les cardinaux, etc. Et donc, vous avez raison, mais il ne faut pas dire ça. » Alors, ça m'a semblé bizarre, là encore, si quelqu'un a une pensée à dire, et s'il a raison, c'est dommage de ne pas pouvoir le publier. Ok, donc le deuxième acte, c'est qu'on te dit qu'il est protégé par l'institution à mot couvert, ou plutôt que c'était un personnage connu. Et alors après, parce qu'on va ensuite passer à ce que tu disais sur la Bible, rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tout ça t'a amené un petit peu à découvrir de l'intérieur ce qui pouvait se passer en termes d'abus et d'emprise? En 2 mots, j'ai quand même publié cet article sur un site que je bricolais avec 2-3 autres dominicains. L'article a été lu 40 000 fois et parmi les personnes qui m'ont envoyé des mails ou des lettres ou des coups de fil, il y avait des gens qui avaient suivi les thérapies de ce prêtre soi-disant thérapeute et psychanalyste et des thérapies où il avait demandé à des jeunes gens, où il avait proposé à des jeunes gens des thérapies qui allaient jusqu'à des gestes sexuels. Alors, je ne raconte pas tout et non, ça serait trop long. Mais donc, et parmi les gens qui m'ont écrit, un prêtre m'a dit, écoutez, j'accompagne des jeunes gens qui sont sortis des thérapies de ce prêtre, il leur a proposé des choses sexuelles, mais j'ai dit, moi aussi, j'ai eu des échos de ça par d'autres personnes. Donc, nous avons écrit les propos que nous avions entendus, nous les avons donnés à 7 évêques, les évêques qui préparaient la conférence des évêques de France, donc un petit groupe de 7 qui prépare les rencontres de tous les évêques, et ces évêques nous ont dit qu'ils savaient cela depuis très longtemps.
Donc, on était un peu surpris. Si vous connaissez ça, pourquoi laisser ce type partir et enfin le laisser travailler entre guillemets et le laisser faire ce qu'il fait. Et on nous a dit, on peut pas, il est intouchable, il est protégé, il écrit tout ce que on a envie d'entendre dans l'Église sur la morale, etc. Donc, on peut pas toucher à cet homme mais nous savons ce qu'il fait en thérapie. Ça a été le début pour moi de 15 années de lutte, de bataille, parce que on pouvait pas laisser des gens comme ça dans la nature, et surtout des victimes se multiplier sous ses mains au sens propre du terme. Et comme mon nom est un petit peu paru, notamment ici et là par cet article que j'avais écrit, un certain nombre de personnes au fil des années m'ont dit, puisque vous écoutez ce genre d'histoire, ce qui n'est pas courant, ont dit ces personnes, écoutez, laissez-moi raconter ma propre histoire avec bien d'autres abuseurs, des prêtres, des ecclésiastiques pour la plupart. Et donc, j'ai recueilli pendant ces 15 ans une centaine d'histoires différentes. Voilà, et donc il y aurait énormément de choses à expliquer. Depuis quelques années, je travaille, si on veut, avec un petit groupe informel, un prêtre, une psychologue et d'autres personnes. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même seul devant des tas de choses que je maîtrise pas, sachant que ma vie, c'est quand même 15 heures de travail par jour à l'université et puis beaucoup d'autres choses et d'apostolat et puis écriture de livres. Ça, j'écris la nuit parce que dans le jour, je suis pris. Donc, c'était quand même, j'ai un emploi du temps un peu chargé, donc entendre une centaine d'histoires avec les choses les plus folles, par exemple une abbesse qui demande aux sœurs qui vont faire profession solennelle, donc s'engager dans la vie monastique, de se faire enlever l'utérus comme don plus total à Jésus, des sœurs séquestrées, de toutes sortes de choses complètement folles. Oui, on aurait du mal à y croire si jamais en fait on n'avait pas été rattrapé par la vérité des chiffres, quoi. Oui. Et dans tous les cas, donc les évêques que j'ai continué à prévenir ne m'ont jamais répondu ou m'ont demandé de me taire. Et puis les bons chrétiens, il y a eu des sites catholiques qui ne se privent jamais quand quelqu'un dénonce ce genre d'abus, de vous tirer dessus. J'avais même ma photo dans un de ces sites avec Wanted écrit en dessous. Et j'ai reçu un certain nombre de lettres anonymes d'insultes, mais aussi de menaces. Et une, par exemple, de menaces de mort. Donc, je me suis dit, j'ai mis les pieds sans le savoir et sans le vouloir au début dans un monde quand même assez violent qu'on appelle l'Église catholique. Il n'y a pas que cela, évidemment, mais je veux quand même le souligner. Parmi les chrétiens, il y a des gens, il y a des abuseurs, il y a aussi des gens qui les soutiennent follement et qui veulent pas savoir la vérité et qui sont prêts à tout. D'une certaine manière, ça fait 15 ans que tu étais en train de le découvrir avant tout le monde. Ça t'a permis probablement d'être à la fois aux premières lignes, de recevoir les premiers coups, peut-être aussi d'avoir une réflexion plus en avance que nous qui avons découvert un peu ça sur le tas. Si jamais je prends l'Allemagne, parce qu'en ce moment on parle de l'Allemagne, en Allemagne on en est à 5%. Alors 5%, vous faites attention parce qu'on pourrait se dire que c'est pas nombreux. En statistique, 5%, on a dépassé la marge d'erreur et surtout ça veut dire que ça fait un prêtre sur 20. Et vous avez rencontré 20 prêtres, ça veut dire que vous avez statistiquement en Allemagne rencontré un prêtre qui a fait n'importe quoi. Il faut savoir que la majorité des histoires restent inconnues et non répertoriées dans des statistiques. Ok, première question sur la Bible. Si jamais je te dis qu'il y a des scandales de la part de clercs, de prêtres, de religieuses, notamment parce qu'on pense d'abord à eux en termes sexuels, spontanément, quel est dans la Bible le passage qui te vient à l'esprit? 1 Samuel 1-2, le premier livre de Samuel, les 2 premiers chapitres. Voilà, donc ça, je leur dis, je fais de la pub pour ton livre. Merci beaucoup. Voilà, c'est un de tes chapitres. Je redis rapidement, tu vas commenter après. 1 Samuel 1-2, ça se passe, comme tu le dis, ça se passe dans un sanctuaire. Vous avez la mère de Samuel, qui n'est pas encore née, qui a des problèmes à avoir des enfants et qui va pleurer devant Dieu dans un sanctuaire et qui se fait rabrouer par un prêtre qui s'appelle Élie, lequel prêtre Élie a en fait des fils, prêtres aussi,
qui font n'importe quoi et on a l'impression que Élie essaye de gérer le problème, mais en fait, il ne le gère pas. Pourquoi est-ce que toi, ce passage-là, cet épisode-là, que peut-être les gens ne connaissent pas et que je me suis permis de rappeler brièvement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points de contact que tu fais entre ça dans la Bible et aujourd'hui ? Ces deux prêtres, là, les fils du prêtre Élie, violent les femmes qui viennent au temple. Et puis, ils se servent en premier pour les sacrifices. Dieu, il s'en fiche complètement. Voilà. Donc, c'est aussi tout un thème biblique. C'est comme on traite les femmes pour des hommes, ainsi traite-t-on Dieu. Si vous violez les femmes, vous vous fichez de Dieu. Que vous soyez prêtre ou pas, c'est quelque chose à entendre aussi. Quelquefois, on dit la Bible, est-ce que ça parle des femmes ? Tout le temps. Justement, la situation faite aux femmes est dans la Bible tout le temps un révélateur de la situation d'une société humaine. Donc si on viole les femmes, ça veut dire que on est indifférent à Dieu et qu'on s'arrange, on fait ses petits arrangements soi-même. Alors ça veut dire que la question des prêtres qui abusent, oui. Quand on lit attentivement la Bible, il est présent dans la Bible. Donc, quand on dit que la Bible ne parle pas de ces cas-là, etc., ça veut dire qu'on ne connaît pas la Bible et que, d'une certaine manière, il n'y a pas... si jamais on pense qu'on l'a découvert et qu'on est prêtre, etc., ça veut dire qu'on n'est pas au plus proche de la parole de Dieu parce que déjà 1000 ans, je ne sais pas combien de temps avant Jésus-Christ, le problème était connu. Il était dans la Bible et Dieu avait déjà des choses à dire. Alors, toi, c'est ce que tu dis dans ton livre, ça va être... Élie, est-ce que Élie, donc Élie est le prêtre père, il a deux fils qui sont des prêtres aussi et qui abusent et qui violent. Est-ce que ce grand prêtre Élie essaye de régler la situation avec ses fils ? Oui, il leur dit, c'est pas bien du tout ce que vous faites, c'est méchant, 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 et Dieu n'est pas content. Et puis voilà, il retourne faire sa petite vie, c'est-à-dire c'est vraiment la parole, on peut dire, ah bah quand même, il a une parole, oui, mais c'est suivi d'aucun effet, d'aucun acte. Il dit pas à ses fils, vous arrêtez le sacerdoce, ou on vous enferme, ou je ne sais, ou on vous juge. C'est la parole médiatique qui n'aboutit à rien. On peut pas dire il a rien dit, il a dit quelque chose, mais une parole dans la Bible, c'est toujours ce qui est suivi d'un effet, je dirais, dans la chair. C'est pas des mots, une parole. Ça doit s'incarner dans la chair, dans des gestes, dans des propositions nouvelles, et en particulier quand il y a violence. Il suffit pas de dire c'est très méchant d'être violent. Il faut arrêter les violents et puis juger l'affaire. Donc ça, je l'ai vu souvent à notre époque dans les histoires d'abus. Oui, Monseigneur machin a dit ceci et cela. Oui, très bien, mais suivi de quel effet ? C'est très important et c'est toute une méditation profonde de la Bible sur ce que c'est que la parole. Alors donc on voit que le prêtre qui est censé condamne, mais d'un point de vue formel, les mauvaises actions de ses fils, ça ne sert strictement à rien. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appellerait une sorte de langue de bois, d'ecclésiastiquement correcte. La morale est sauve, mais on ne s'est pas exposé, on n'a pas pris de risque, on n'est pas rentré dedans pour que ça stoppe. Et Dieu va intervenir et notamment il va faire mourir à la guerre ces deux prêtres. Et il va surtout mettre en lumière une force nouvelle. Alors, la force qu'il y a dans la Bible, c'est-à-dire la force des petits et des faibles, c'est le petit Samuel. Dieu va appeler le petit Samuel au temple, va dire, écoute, je cherche quelqu'un pour écouter, personne n'écoute, les prêtres n'écoutent pas. Alors toi, petit gars, est-ce que tu peux dire demain, quand tu te réveilleras, au prêtre Élie et à ses fils, que leur temps est terminé pour moi et que je reprendrai leurs descendants dans quelques générations s'ils viennent au temple mendier pour avoir une petite place au temple. Et ça, pour moi, c'est très beau parce que c'est une vraie théologie du sacerdoce. Le prêtre, c'est pas le tout-puissant qui fait la loi, c'est un mec qui vient mendier au temple et Dieu lui donne quelque chose et c'est ça. Donc, il y a une attitude paradoxale, comme toujours dans la Bible, ce sont les plus petits qui vont dire, le petit gars Samuel qui a, 5-6 ans, et qui va dire une parole venue de Dieu.
Hein. Alors, on donne cet exemple, il y a de multiples autres exemples de prêtres. Hein. Par exemple, le prophète Jérémie, c'est quelqu'un il est d'une famille de prêtres, donc il sait de quoi il parle, et il rentre dedans, mais tout le temps. Il faut lire le livre du prophète Jérémie, avec son refrain, ni les prêtres ni les prophètes n'ont rien compris. Bon. Là, la première leçon que tu nous proposes avec 1 Samuel et donc cet épisode avec le prêtre Élie, c'est que c'est un problème ancien et qui est connu et ça sert à rien de croire qu'on l'a découvert, etc. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas lu la Bible. 2, que quand on dénonce, quand on critique, il faut se donner les moyens d'être crédible, que ça ne doit pas être une dénonciation formelle. Une chose que j'entends beaucoup, c'est oui, on parle de l'Église, mais chez les autres, c'est pas beaucoup mieux non plus. Et on me parle de l'école où il y a plein d'abus, on me parle du sport où il y a plein d'abus, on me parle de religion où il y a plein d'abus aussi. Alors il y a une sorte de guerre de chiffres pour savoir là où il y en a le plus, là où il y en a le moins. Et j'avoue que j'ai toujours été un petit peu dérangé avec ça parce que je me disais que dans l'Église catholique, on était tenu à faire quand même un peu mieux que les autres et qu'en plus on rajoutait une certaine dose de sacrilège. Et c'est là où j'en viens à ce que tu disais avec Jérémie, c'est toi tu dis que quand ça arrive, quand on commence à regarder à côté, quand on commence à vouloir trouver des justifications, l'Église en a connu d'autres et elle se remettra, parce que ça je ne sais pas combien de temps je l'ai entendu, toi tu nous dis que dans ce cas-là ça veut dire que l'Église a perdu son esprit prophétique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire, déjà les statistiques, on ne sait pas. Il y en a beaucoup d'abus partout, mais on ne saura jamais exactement le nombre. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a parmi la centaine d'histoires que j'ai entendues, 5 arrivent devant la justice. Donc voilà. Et je crois vraiment que il y a, si dans l'Église on ne met pas un peu au point ça, si on ne regarde pas en face ça, on peut toujours dire oui, c'est pire ailleurs. Alors, d'un côté, on vous dit, les mêmes chrétiens, quelquefois, vous disent ah mais nous, on n'est pas comme les autres, il y a Dieu, et puis aujourd'hui, les autres n'ont plus de foi et tout ça. Bon, alors nous, on est exceptionnels. Et puis, quand on dit oui, il y a des abus, ah oui, mais on est comme tout le monde. Bah, faut savoir, est-ce qu'on est exceptionnel ou est-ce qu'on est comme tout le monde? Est-ce que la présence de Dieu change quelque chose ou pas? Et il faut réfléchir là-dessus. Parce que le fait de s'esquiver toujours, vous voyez, on peut pas dire aux gens, allez vous confesser, et puis dire, ah ben nous-mêmes, oui, il y a des abus, mais vous savez, il y en a, vous dites pas ça quand vous vous confessez, vous dites pas au prêtre, vous savez, j'ai battu ma femme, mais tout le monde bat sa femme un jour ou l'autre, bah non, non. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que on part de soi, de son expérience de pécheur, et même quand on n'est pas pécheur, ben on est solidaire de gens qui le sont, on est avec eux. Est-ce qu'on part de soi plutôt que tout de suite essayer de diluer le problème? Parce que c'est quand même ça. Vous voyez, ces histoires d'abus, on peut dire oh ben, c'est quand même des choses très violentes et c'est pas tout le monde. L'abus, c'est un concept très vaste. Vous voyez, il y a quelquefois une manière de pas regarder vraiment les gens ou de les mépriser. C'est pas du viol, c'est pas, on peut dire c'est pas bien méchant, mais ça appartient à ça. Et Jésus nous ramène toujours, vous lirez toutes les pages d'un évangile, Jésus nous ramène toujours à nous. Avant d'aller faire la morale au monde entier, regardez chez vous, c'est les pharisiens à son époque. Oui, vous êtes des grands croyants, oui, vous êtes très proches de ce que je dis, dit Jésus, mais quelquefois ça va pas très bien. Vous êtes arrogant, vous manipulez les gens, vous cherchez votre propre gloire, votre propre intérêt. Donc il y a un mouvement qui est dans toute la Bible, d'ailleurs, et que Jésus reprend et focalise encore. Commencez par vous-même. Et après, vous irez faire la morale et annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ok. Petit exercice. C'est une question qu'on me pose souvent dans les confessions. Première question, mais ça je vais répondre parce que c'est simple. Si jamais quelqu'un vient se confesser à moi ou au père Philippe et dit qu'il a abusé d'enfants ou même tué quelqu'un ou ce que vous voulez, on ne peut pas, on n'a pas le droit de dénoncer cette personne. C'est reconnu par la loi, et non seulement c'est reconnu par la loi, mais en plus, en tant que prêtre, on n'a pas le droit du tout.
Il y a éventuellement un cas particulier, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre et il y a un innocent qui a été condamné à sa place, on a le droit de lui dire, écoute mon coco, en pénitence, il faut aussi que il y a un innocent qui est condamné à ta place, il faut que tu répares ça. Maintenant, petit exercice pour le frère Philippe. Je suis un prêtre, je viens te voir pour me confesser et je te dis, pardonnez-moi mon frère parce que j'ai péché contre Dieu et contre les hommes, j'étais dans la sacristie avec un enfant de cœur. Il avait 12 ans, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai caressé la braguette. Qu'est-ce que tu réponds? En confession. Moi, je dirais il n'y aura pas d'absolution tant que vous ne vous serez pas dénoncé aux autorités ecclésiastiques et éventuellement aux autorités, ça dépend de la gravité, si c'est une caresse, etc., ou si c'est un viol caractérisé, mais il n'y aura pas d'absolution si vous ne faites pas une déclaration devant des autorités religieuses et civiles. Et je pense que c'est très important et ça aide la personne parce que moi j'ai accompagné des gens qui avaient violé, etc. et qui m'ont dit j'ai été heureux le jour où j'ai été pris sur le fait parce que je n'arrivais plus à m'en sortir et ça m'a arrêté en quelque sorte. Vous voyez, donc ça veut dire on n'est pas simplement dans essayer d'être gentil, etc. On essaie aussi d'aider la personne elle-même qui est submergée quelquefois par des pulsions, mais quelquefois il y a aussi des gens qui font ça avec conscience, enfin qui savent ce qu'ils font. Et ce prédateur dont je parlais au début, qui proposait des actes sexuels en thérapie, il faisait ça assez froidement. Voilà, donc ça veut dire que l'absolution n'est pas automatique, que d'une certaine manière, j'ose pas dire qu'elle se mérite, mais en tout cas, il faut montrer à Dieu et à l'Église qu'on porte les gages en soi d'une conversion et d'une vérité, parce que il y a eu un attouchement sur une personne et qu'au nom de la justice et de la vérité, cette personne a aussi le besoin, le droit que le coupable se dénonce. Deuxième cas de figure. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, maintenant j'ai 40 ans, mais je ne peux pas, je me mets en colère, je n'arrive pas à me calmer quand je pense au souvenir du prêtre qui a abusé de moi quand j'étais un enfant de cœur. Oui, c'est ce qu'on baptise rapidement les émotions puissantes qu'on a en soi, on va appeler ça de la colère. Pour beaucoup, cette colère-là, c'est-à-dire la colère contre un abuseur terrible, moi je connais beaucoup de gens comme ça, c'est en fait de la survie la plupart du temps. Et moi j'ai connu des gens qui s'étaient écroulés après un abus et qui n'avaient plus comment dire ça, le goût de vivre. Et ça, j'en ai connu dans des histoires dramatiques. S'il y a de la colère, disons ce que nous appelons vite colère, alors c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a une instance en nous qui s'insurge devant ce qu'on définitivement on a compris comme un abus. Et là, soit je parle avec lui ou avec cette personne, soit je lui dis je vais vous conseiller telle ou telle personne qui est professionnelle et avec laquelle vous pourrez parler, tout en parlant à un prêtre, moi par exemple, ou d'autres, ou une religieuse, ou etc. Et on va essayer de mettre des mots, parce que c'est ça aussi. On dit beaucoup aujourd'hui, la parole doit se libérer, mais aussi l'écoute de personnes qui se forment un peu et puis en tout cas qui vont pas être rebutées ou effrayées par la moindre chose. Quelquefois, c'est des histoires quand même terribles. Et donc, je pense que cette colère est bon signe, souvent. La vie est quand même là, prend le dessus. Et puis, il y a quelquefois... Les histoires sont très différentes. Moi, je connais une personne qui a été tellement marquée, elle reste en colère, mais tant mieux, d'une certaine manière, ou dans des sentiments qu'on peut appeler colère. Et ça l'a aidé à vivre et à ne pas prendre son parti de ce qu'elle avait subi. Parce que ça, c'est très important. Ça n'est pas normal d'avoir subi ça et on ne peut jamais dire ça à quelqu'un.
Donc ça veut dire que la colère ici est plutôt bon signe, le signe d'un psychisme qui se réveille et qui se Oui, confronte au mal pour dénoncer le mal. oui, On peut espérer que ce soit pas le dernier oui. mot de ce psychisme, mais si Le jamais c'est dernier une mot, étape oui. et qui dure longtemps, le Quelquefois, proverbe ça est dépend, oui. on ne tire pas sur une ambulance qui passe. Et, Oui. et alors peut-être d'ailleurs, bonne question, est-ce que quand Dieu voit tout ce qui s'est passé dans l'Église, est-ce que Dieu est en colère contre l'Église? Oui, moi je crois que oui, mais c'est une colère justement qui fait entendre que ça va pas. C'est une colère pour ne pas pactiser avec ce qui arrive. On pourrait dire, oh, mais Dieu il est tellement gentil que finalement, bon, vous violez quelques petits garçons ici et là, mais enfin, non, 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 non. On peut pas vivre comme ça. C'est impossible. C'est la négation de ce que le Christ manifeste en lui. Et si vous lisez par exemple l'évangile de Marc, vous verrez à plusieurs reprises, 4 ou 5 fois, Jésus parle avec colère. Le mot revient très souvent appliqué à Jésus. Il y a colère et colère. Il y a la colère des salauds qui sont jamais contents, qui râlent tout le temps pour tout et pour rien. Et puis il y a cette colère qui est le sursaut de la vie et de la vérité dans un monde qui n'en veut pas. Et c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, on a les mêmes mots pour exprimer des réalités extrêmement différentes. Et donc, oui, Dieu est en colère. Vous savez, il y a même dans le livre d'Isaïe, je crois que c'est au chapitre 35, Dieu dit, ce peuple qui me trahit sans cesse, je vais venir vers lui et ma vengeance arrive. Et voici ma vengeance, dit Dieu, je viens vous sauver. Ah, voilà. La vengeance de Dieu, c'est pour sauver. Donc, la colère de Dieu, c'est pour nous réveiller et nous parler enfin, de se faire enfin entendre de nous. Donc, c'est toujours pour de la vie que Dieu réagit. Et ça, il faut l'entendre. C'est pas il est en colère parce qu'il est de mauvais poil ou parce que Alors, il ne pardonnera pas, mais c'est parce que il veut nous dire quelque chose. en parlant de Dieu qui se met en colère et de Jésus qui parle en colère, il y a une phrase, on me posait ça comme question aujourd'hui, Matthieu 18, si un de vous vient à scandaliser un de ces petits qui croient en mon nom, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette aux profondeurs de la mer. Est-ce que Et toi, bibliste, tu penses qu'on peut appliquer cette phrase, évidemment pas dans sa littéralité, on a compris que c'était une hyperbole, mais est-ce qu'on a le droit de dire, quitte à faire un ou deux anachronismes, un ou deux raccourcis, que ça pourrait s'appliquer, cette parole de Jésus, aux prêtres, aux religieux qui abusent? oui, et éventuellement. Enfin, et Jésus, vous savez, il a des propos comme ça. Si ta main te mène au péché, si ton œil te mène au péché, ou ton pied, tu arraches ton œil, ta main, ton pied. Bon, apparemment, même les chrétiens les plus qui prennent la Bible au pied de la lettre n'ont jamais appliqué ça à ma connaissance. Donc, on comprend bien que c'est une façon de, là encore, d'évaluer. C'est-à-dire de dire vous savez, on se fait vite à la violence qu'on impose aux autres, aux abus, tout ça. Oh, bah, ma foi, bah. Non, le Christ revient toujours pour nous dire attention. Et notamment attention aux plus petits, aux plus faibles, à ceux qui ont le moins de connaissances dans la société, qui ont le moins d'appui et de tout ça. C'est pour eux qu'il parle d'abord. Et c'est proportionnel quand on fait un abus aux plus faibles, aux plus petits, aux plus pauvres. C'est proportionnel la gravité de ce qui est fait. Dans le livre d'Amos, un des plus vieux prophètes d'Israël, 8e siècle avant, il parle aussi, par exemple, des pauvres qui s'appauvrissent et des riches qui s'enrichissent de plus en plus. Et les filles pauvres doivent se prostituer pour faire vivre la famille. Eh ben, Dieu ne dit pas c'est très vilain de se prostituer. Il dit ce monde, cette société qui emmène les gens à ça, est une société immonde et je vais intervenir pour voilà. Donc il y a quelque chose, ces paroles de réveil, parce que on s'habitue vite et surtout dans nos milieux à la nunucherie, aux paroles nunuches, à la gentillesse dégoulinante, et ça c'est insupportable. Avant qu'on continue, moi c'était une question que j'avais posée sur Instagram aujourd'hui. Un prêtre qui abuse des enfants, etc., est-ce que c'est un péché mortel? Et le sondage me donnait 90% des catholiques pensent que c'est un péché mortel,
10% des catholiques pensent que ce n'est pas obligatoirement un péché mortel. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? C'est difficile à dire. Là encore, il faut voir des cas. Moi, j'ai connu en tout cas un monsieur qui avait des pulsions pédophiles, donc qui avait trouvé un job qui lui permettait d'être pas trop proche des enfants. Il avait une vie presque d'ermite, tout en ayant une vie sociale malgré tout. Mais on va trouver dans le milieu des gens qui sont dominés par leurs pulsions toutes sortes de cas de figure. Et en effet, je dirais d'abord, je parlerai de gravité, d'extrême gravité. À part ça, il faut voir qui est la personne. On a entendu tel ou tel prêtre pédophile. Il y avait visiblement certains qui étaient dominés depuis longtemps par des pulsions qu'ils connaissaient et pour lesquels les supérieurs ne sont pas intervenus. Quelquefois, il y a vraiment l'aspect d'une maladie. Quelquefois, il y a, et le premier que j'ai essayé de dénoncer, il y a des abus volontaires, consentis, préparés. Alors, dans le cas d'un abus volontaire consenti, on pourra parler, je pense, d'un péché mortel. Oui. Alors, je vous rappelle les 3 critères que donne l'Église: matière grave, connaissance et liberté. Matière grave, elle est là, point à la ligne, sans discussion. Connaissance, si jamais cette personne est un prêtre, elle le sait. C'est sur la liberté où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc c'est là où il y a une certaine prudence à avoir. Dans le cas d'un prêtre, il y a quand même eu tout un processus de discernement et ça veut dire que peut-être à l'intérieur de lui, il est gravement atteint psychiquement, mais à vue humaine, ça s'est pas senti. Bon, donc, mais vous sentez bien la toute petite nuance que vous donne le frère Philippe. C'est-à-dire que ce qui concerne la liberté humaine, c'est Dieu qui juge. À vue humaine, c'est au moins un péché grave. Le reste, voilà. Une autre anecdote que tu nous donnes dans la Bible, que j'aime beaucoup cette anecdote parce que je suis un amateur de films d'horreur et là on est en plein dedans. C'est l'histoire d'un lévite, une sorte de sous-prêtre, de diacre, de prêtre, on va dire prêtre, on va faire simple. Donc c'est l'histoire d'un prêtre, d'un lévite qui est marié avec une concubine, il y a des histoires. Elle a fait une fugue, il va la récupérer chez son beau-père, il s'est réconcilié avec sa concubine, il la ramène chez lui, et sauf que le trajet prend trop de temps, il s'arrête à une ville, mais personne ne lui offre l'hospitalité, sauf un ancien qui lui promet de l'accueillir chez lui. Il vient avec sa concubine chez l'ancien, on frappe à la porte, ce sont les benjaminites du village qui demandent de pouvoir coucher avec le prêtre. L'ancien refuse et pour qu'on laisse le prêtre tranquille, le prêtre leur jette sa femme en pâture. La femme du lévite est violée toute la nuit. Le matin, le lévite, en retournant chez lui, tombe par hasard sur sa femme. Il s'aperçoit qu'elle est morte. Et c'est une anecdote que tu donnes et ça me faisait penser à une phrase aussi que tu disais. C'est que dans les actes pédophiles, il y a les individus qui commettent des actes et il y a aussi l'institution qui les cautionne. Ou sinon qui les cautionne, qui ne dit rien, qui les couvre. Et là, dans cette affaire-là, c'était avec l'image, la figure des anciens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc c'est un texte très intéressant, très important dans le livre des Juges, au chapitre 19, et qui est suivi par une guerre civile, parce que les autres tribus vont essayer de se venger de cette tribu de Benjamin, des tribus d'Israël, où un tel forfait a pu être commis. Donc c'est une violence qui en amène d'autres, et notamment sur les femmes, parce que pendant la guerre, on tue des femmes. Enfin, c'est vraiment la fin de ce livre est très violente. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ville où ça se passe, c'est Gibéa. Ça s'appelle Gibéa, c'est un nom assez courant en hébreu, ça veut dire la colline. Donc le nom de cette petite ville, c'est la colline. On va la revoir dans le livre suivant, les livres de Samuel, où le premier roi d'Israël, qui est un roi messie, c'est-à-dire un roi qui reçoit l'onction, il est de la tribu de Benjamin et il va avoir comme capitale Gibéa. Vous voyez, ça c'est très important. La capitale du Messie dans l'Ancien Testament, c'est là où une femme a été violée et où il reste une question. Et donc cette histoire est particulièrement puissante. À la fois, on peut dire c'est un fait divers, mais les faits divers en disent beaucoup sur l'état d'une société et notamment, comme je le disais tout à l'heure, la manière dont on traite les femmes est toujours le révélateur d'une société.
Et donc cette ville de Gibéa, on va pas en sortir, et elle reparaît dans le Nouveau Testament. Alors avec des lettres grecques, Gibéa, et puis un passage par l'araméen, bon, laissons ça de côté, mais Gibéa, ça devient Gabata, qui est l'endroit où Jésus est jugé par Pilate en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 13, et il est jugé et condamné à être crucifié. Donc c'est comme si dans l'évangile de Jean, il y avait la mémoire de cet épisode. Il y a d'ailleurs dans les évangiles de la passion du Christ beaucoup d'échos de cet épisode de viol où la femme meurt à la fin et puis son corps est coupé en 12 morceaux. Après, non seulement elle meurt, mais son corps est dépecé en 12. Et ce geste-là, il n'existe que 2 fois dans la Bible pour cette femme violée dont le corps est dispersé en 12 morceaux pour les 12 tribus d'Israël. Et la deuxième fois qu'on voit ce geste, c'est Jésus qui, pour ses 12 apôtres, donne son corps la veille de sa passion, le soir de sa passion, sous l'espèce du pain. Ceci est mon corps, le corps fractionné. Il fait mémoire avec bien d'autres références dans cette partie des évangiles à ce drame. Ça veut dire que ce qui peut paraître comme un fait divers malheureux est en fait le révélateur de toute une société, et puis Dieu va demander justice incessamment. Les histoires d'abus, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça peut paraître des histoires, oui, des abus, il y en a toujours eu. Oui, c'est ça le problème. Et Dieu est là pour ça, pour dire, attention, si vous traitez les gens, les femmes, les plus petits, les moins protégés, comme ça, par viol, jusqu'au meurtre, quelquefois, jusqu'à la mort des gens violés, Dieu demande justice. Et il est là et il reste sur les lieux jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce que la personne violée apparaisse en quelque sorte dans sa gloire de personne qui a été malmenée. Et ça, pour moi, toute la passion du Christ, et sa crucifixion et sa résurrection, c'est vraiment la traversée de l'abus, la traversée de l'emprise du monde, pour dire, ça n'est pas la dernière étape. C'est pas vous, le monde, c'est pas toi, le monde, qui a le dernier mot. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire, et je termine là, les histoires d'abus, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est vraiment récapituler dans la personne du Christ et tout spécialement dans sa passion, sa mort et sa résurrection. C'était dans Juge 19, pour ceux qui veulent retrouver le passage, avec un lien que vous disiez le frère Philippe, parce que ça se passe à Gibéa dans l'Ancien Testament, mais il y a un lien avec Gabata, l'endroit où le Christ va être condamné à mort. Donc, ce qui veut dire aussi que derrière, il y a une identification extrêmement profonde entre le Christ et les personnes dont on abuse, quel que soit l'abus. Ce qui me permet peut-être d'aller un peu plus loin, parce que on nous dit qu'il faut que l'Église se réforme. Alors, je vais parler en mon nom propre. J'ai un peu du mal à croire dans la réforme de l'Église, dans le sens où on a quand même pu constater qu'il y avait une faillite de l'institution, et maintenant on va demander à l'institution de trouver elle-même une solution, alors qu'elle a prouvé qu'elle était en partie à l'origine du problème. Donc je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si jamais on avait le serpent qui se mordait la queue, c'est-à-dire que on demande à la personne qui pose problème de trouver la solution. Généralement, on essaye de distinguer les deux, il y a ceux qui posent problème et il y a ceux qui essayent de trouver les solutions. Je parle en mon nom propre, comme ça le frère Philippe n'a pas à répondre, mais j'ai un peu du mal à croire dans la magie de la réforme de l'Église. Mais quand je me dis qu'il y a une identification très profonde entre le Christ et les victimes, ça c'est ce que je me faisais cette réflexion en lisant ton livre, il y a peut-être autre chose qui se joue. Je vais avoir du mal à le dire et c'est là où tu vas me donner un coup de pouce, Philippe. Peut-être que notre salut ne vient pas de la réforme de l'Église, même si jamais on peut quand même l'espérer, qu'il faut quand même se battre, et que je me bats là-dessus, et qu'on se bat tous. On a beau avoir des doutes, ça ne nous empêche pas quand même de vouloir le faire, parce qu'il faut le faire. Mais je me dis que le salut passe par une certaine forme de mystère dans le Christ. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est extrêmement flou dans ma tête, mais c'est comme si j'avais le sentiment que ce problème-là était connu du Christ, que c'était pour ça qu'il avait d'une certaine manière institué l'Église, et qu'il y avait encore dans l'Église de la place pour le Christ qui agit. Alors c'est très mal dit, c'est extrêmement flou. J'aimerais te laisser la parole en essayant de voir si jamais tu arrives à mieux dire ce que j'essaye de dire. Je pense que toutes ces histoires dont nous parlons,
On dit quelquefois, c'est un peu un à côté. Bon, l'Église, à part ça, ça va. Si ce genre de choses peut avoir lieu, c'est le message du livre des Juges. Si on peut violer à plusieurs une femme toute une nuit jusqu'à la tuer et puis après la couper en morceaux, c'est quand même qu'il y a un truc qui va pas dans la société. C'est pas périphérique. Et je pense que toute la Bible, c'est ça que ça raconte. Ce n'est pas périphérique. Vous voyez, moi j'ai dénoncé certains abuseurs. Un abuseur, c'est 15%, 20% du problème. 80%, c'est l'entourage qui cache, qui ment, qui fait disparaître les preuves, qui intimide la personne violée quand elle commence à parler, qui intimide ceux qui essaient de dénoncer. Et là, question intimidation, et s'il fallait vraiment se laisser intimider, je serais sous terre depuis longtemps. Bon, mais on ne m'intimide pas comme ça. Et puis j'ai encore le poing assez solide, et puis le pied au cul qui peut se déclencher. Mais donc ça veut dire qu'il y a tout un système qui se met en place, hein, et ça, il faut vraiment le comprendre. Les abus, c'est pas quelques personnes qui ont été abusées par quelques prêtres un peu brebis galeuses, mais enfin, en gros, ça va. Si ça peut arriver, c'est qu'il y a une lézarde profonde dans les murs de l'Église. C'est d'ailleurs une image parfaitement biblique. Vous lisez le deuxième livre des Rois au chapitre 22, on vous parle de la lézarde du temple. Le temple de Jérusalem est lézardé. Bon, l'Église, ça lui arrive aussi. Et parce que elle continue ce temple. Donc, je dirais qu'il y a cet aspect. Et puis, tu parlais tout à l'heure, est-ce que l'Église peut résoudre des problèmes dont elle est l'origine, hein, on tourne en rond en quelque sorte. Je dirais que moi, mon engagement, d'abord tout à fait involontaire dans ces histoires d'abus, m'a montré qu'il y avait beaucoup de monde inattendu qui sont prêts à agir, à intervenir et qui nous donnent des lumières, des éléments de compréhension inattendus. Les victimes, beaucoup méritent d'être écoutées. C'est pas seulement, ils vont raconter des histoires glauques, ils ont pensé. Il y a beaucoup de victimes qui ont écrit des livres et qui nous apprennent à entendre cette voix qui va parler de l'abus, des abuseurs, du système qui a permis ça. Donc les victimes, très important. Les associations, il y a en France et dans beaucoup de pays des associations de victimes, chrétiennes ou pas, et qui ont une très grande expérience, vraiment avec des gens professionnels ou pas, mais qui savent de quoi ils parlent. Donc, écoutons aussi, on élargit l'espace de l'attente, T-E-N-T-E, de l'Église. Il y a des journalistes, moi, heureusement qu'il y a eu, dans l'affaire principale pour laquelle je me suis engagé, heureusement qu'il y a eu des journalistes et qu'il y a encore, qui ont une vraie, passion pour la vérité, que je n'ai pas trouvé toujours chez des gens d'église. Et heureusement qu'ils ont mis le feu aux poudres. Donc, très important. Et puis, il y a par exemple en France cette commission, la CIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été voulue par les évêques, mais ils ont simplement nommé le patron qui a choisi ses collaborateurs et collaboratrices. Et je pense que c'est aussi des expériences pilotes. Tout d'un coup, des gens, alors parmi eux, il y a des juges, il y a des avocats, il y a des hommes de loi, des femmes de loi, des psychanalystes, des psychologues, etc. Il y a toutes sortes de personnes qui vont avoir ce regard complexe, complet, ou le plus complet possible sur ces affaires, et c'est à écouter. Et là encore, on rejoint la Bible. Dans la Bible, c'est pas seulement ceux qui sont prévus pour dire une vérité de Dieu qu'il faut écouter, mais la vérité vient souvent d'endroits inattendus. Je fais une parenthèse pour clore, c'est Jésus dans les évangiles, vous savez, quand il parle de la foi, c'est toujours à propos de païens. Le centurion romain, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. La cananéenne qui vient supplier Jésus, Matthieu 15, grande est ta foi, que tout se passe comme tu veux. C'est quand même, ça veut dire,
élargissez votre écoute, ne soyez pas, recroquevillés sur l'idée qu'il faut sauver l'Église, défendre l'Église. Ça veut dire, vous croyez pas en Dieu. Dieu est là, donc elle va sauver, mais par des moyens, par des chemins inhabituels, comme la Bible passe son temps à nous le raconter. C'est souvent les païens, c'est souvent des gens venus du dehors, des gens faibles et inconnus, qui apportent une parole ou un acte, un geste qui va dénouer une situation ou la faire avancer vers le bien et vers la vie. Donc ça veut dire, si jamais j'essaye de comprendre à ma manière, que c'est un problème qui est connu de la part de Dieu, qu'on le retrouve des traces depuis longtemps. Tu parlais qu'il y avait une institution qui cautionnait ou qui passait sous silence et qu'on peut retrouver déjà des traces de ça. On a parlé dans Juge 19, dans 1 Samuel, avec la figure des prêtres d'Élie qui ne dit rien sur son fils, ou avec la figure des anciens qui donnent, qui acceptent cette histoire de meurtre de femmes dépecées en 12 morceaux. On n'oublie pas non plus quand même que ce sont des prêtres, jusqu'à preuve du contraire, qui ont crucifié Jésus. On me dira qu'ils étaient pharisiens, oui, mais c'était quand même aussi des prêtres. Donc en tout cas, le fait qu'une religion, au sens institutionnel, fasse un peu n'importe quoi, n'est pas un problème nouveau dans la Bible, c'est nous qui avons tendance à l'oublier. C'est souvent une chose que je répète aux gens qui m'écoutent, les statistiques officielles sont une personne, un prêtre sur 12. Judas, 1 sur 12. Dieu le sait. Le problème, j'allais dire, est pris en compte, entendez-moi bien, c'est pas du tout une forme de caution, mais ça veut dire en fait que c'est pas quelque chose de nouveau et que la sainteté de l'Église ou que Dieu qui s'occupe de l'Église, que Dieu qui va sauver l'Église, a déjà pris ça en compte dans son logiciel. Maintenant, c'est à nous, effectivement, comme le disait le frère Philippe, d'avoir un chemin de vérité. Donc, si jamais on veut que le Christ fasse son boulot, il faut lui donner les moyens qu'il fasse son boulot. Ça veut dire que c'est pas à nous de sauver l'Église, c'est au Christ. Nous, ce qui nous appartient, c'est de lui donner les moyens. Donc, le frère Philippe vous en donnait 2 ou 3. Écoutez les victimes, par devoir de justice et parce qu'elles ont pensé, elles ont des idées. Il y avait des journalistes, il y avait des commissions. Et alors aussi, ce que le frère Philippe ne vous a pas dit ou qu'il redit ou que je le redis à ma manière, c'est que la première écoute que vous devez avoir aussi est la Bible, qui a des paroles extrêmement tranchées, prophétiques, où on ne justifie pas, où il y a un devoir de vérité et qui nous rappelle à une exigence. Donc, contre quelque chose dont tu nous parlais souvent, qui était le langage édulcoré parfois de l'Église, le ecclésiastiquement correct, qu'on ne retrouve pas en fait dans la Bible, qu'on ne retrouve pas du tout dans la Bible. On avait arrêté comme ça cette conférence et on avait ensuite continué avec le frère Philippe par une prière. Et pour une fois, je ne vais pas terminer avec le slogan de la chaîne, l'amour vaincra, mais je vous propose de terminer par une prière parce qu'en face du scandale, je me dis que la meilleure chose à faire, c'est peut-être encore de confier les victimes à Dieu et de prier pour l'Église. Donc je vous propose de réciter ensemble un Notre Père pour les victimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te confions les victimes, nous te demandons pardon pour elles et nous te demandons qu'elles puissent se refaire psychologiquement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.